Amesisi nyamamlelelo. Yesi nyamamlelelo. Mesi yamawe nyamesisi nyamamlelelo. Pawona mawe nyamesisi nyamamlelelo. Amesisi nyamamlelelo. Amesisi nyamamlelelo. Mesi yamausisi nyamamlelelo. Pawona mausi nyamamlelelo. Amesine dombia ewenelo. Amesine dombia ewenelo. Anukore mawinya mesi wenelo. Nyatepe mawenye amesi wenelo. Ça dit un mort vivant. Les gens, les frères et sœurs sont comme ça au milieu de nous. Vous allez voir, alléluia, et alléluia, les gens vont s'abaisser, vous saluer, quoi que ce soit. Tu penseras qu'ils ont la joie en eux. Mais ils sont remplis, mes frères et sœurs, excusez-moi, des chagrins. Ils sont remplis du désespoir. Ils sont remplis de je ne sais quoi. D'autres choses les ont remplis. Mais quand ils sont au milieu de nous, quand nous chantons, ils chantent. Quand nous prions, ils prient. Peut-être, ce sont eux qui prient plus. Quand on dit acclamer, ce sont eux qui acclament plus. Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui est vivant. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui est éveillé. Bien-aimé, est-ce que tu es vivant? Es-tu vivant au milieu de nous? Est-ce que tu as encore la joie du Seigneur Jésus-Christ en toi? Es-tu dans le coma? Ou bien es-tu totalement mort? Alléluia. Certains sont morts. Ceux que j'ai pas vus, où pourrons nous dire qu'ils sont? Alléluia. Mais le Seigneur qui est la résurrection et la vie, enverra son esprit de résurrection en toi, afin que tu reviennes à la vie. Alléluia. Toi qui es dans le coma, afin que tu te réveilles. Alléluia. Toi qui dors, afin que tu te réveilles. Alléluia. Que tu sois éveillé et que tu retrouves la vie. Alléluia. Alors la terre va trembler. Alléluia. La terre va trembler. Que la terre tremble. Et que tout ce qui est enfoui dans la terre, tout ce que l'ennemi a enterré, toutes les âmes, toutes les frères et sœurs que l'ennemi a enterrés, a englouti, alléluia, qui n'attendent même plus la parole de Dieu, qui n'ont plus de relation, qui ne sont plus connectés à l'Esprit de Dieu, qui ne sont plus connectés au monde spirituel éternel du Seigneur Jésus-Christ, que la terre tremble et que tous ces gens se réveillent, que ces gens écoutent la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel qui pénètre les profondeurs, que ces voix vous atteignent au nom tout-puissant de Jésus-Christ, comme ce fut au temps d'Ézéchiel, pour que nous puissions ensemble, louer, adorer, servir le Dieu tout-puissant. Bien-aimés, lisons Matthieu 5, verset 43 à 45. Matthieu, chapitre 5, le verset 43 à 45. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil, son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Je vais aller dans l'enseignement, ce que j'ai enseigné sur l'amour et sur le pardon. Je vais essayer de vous en parler de certains versets bibliques. Bien aimé, je vais parler en profondeur de ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu dans la révélation. Mais j'essaierai de vous faire une visite guidée, c'est-à-dire vous conduire un peu dans les versets bibliques que j'ai pu lire dans la révélation. Ces versets bibliques qui étaient, je dirais, vous savez, il y a certaines machines qu'on utilise aux réanimations pour faire revenir ceux qui sont dans le coma, tout ça là. Ces versets bibliques étaient de pareil à pareil, parce que c'est la parole qui guérit. Alors, ces versets bibliques qui ont ramené ces gens à la vie, qui ont guéri ces gens, je vais vous citer certains de ces versets
les partager avec vous. Notez-les très bien. Utilisez-les. Quand vous serez dans le découragement, quand vous serez en conflit avec qui que ce soit, quand vous serez dans les troubles, bien-aimés, utilisez ces versets et que le Seigneur puisse vous aider à les comprendre et à les utiliser, à les comprendre et à les utiliser comme il faut. Vous pouvez les lire. C'est comme un malade à qui on donne un médicament et qui ne veut pas boire le médicament, ou bien qui fait semblant de boire le médicament et qui le jette en deçà de ses oreilles. Alléluia. Ce malade mourra certainement. Mais que le Dieu qui donne la vie nous aide afin que sa parole nous remplisse et nous mettions en pratique ces messages afin que nous vivons. 1 Samuel 24, verset 17. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 24, verset 17. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Proverbe 19, verset 11. Alléluia. C'est quelqu'un qu'on a offensé et qui parle de la sorte. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia. Nous devons oublier les offenses. Qui t'a offensé, mon frère? Qui t'a offensé, ma soeur? Oublie les offenses. Alléluia. Quelqu'un t'a-t-il offensé? Peu importe le degré de l'offense, la Bible nous interpelle à oublier les offenses, c'est-à-dire à être sage. Alléluia. Si vous êtes sage, alors oubliez les offenses, c'est-à-dire les torts que les gens ont causés envers vous, oubliez-les. Alléluia. Proverbe 25, verset 21. J'ai la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Alléluia. Luc 6, verset 7. J'ai la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous ces messages, tous ces versets bibliques sont basés sur l'amour et le pardon. Je vous dis l'amour et le pardon. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Luc 6, verset 28. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Acte 7, verset 60. Acte 7, 60. Acte 7, 60. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Savons-nous ce que ces gens ont fait au Seigneur Jésus-Christ? Et lui prie et demande à Dieu de ne pas leur imputer de péché. Alléluia. Pouvons-nous le faire aujourd'hui? Peux-tu le faire, mon frère, ma soeur? Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Alléluia. Romains 12, 14. Je la parole de notre puissance du Seigneur Jésus-Christ. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Ceux qui vous persécutent, bénissez-les. La parole de Dieu nous dit de la bénir. Alors je ne suis pas ici ce matin pour maudire quelque que ce soit. Peu importe ce que tu dis de moi. J'arrive à quelque part. J'arriverai bientôt à quelque part. Et là, vous saurez de quoi je parle. Alors, je ne vais pas maudire qui que ce soit ce matin. Je bénis ceux qui me maudissent. Je bénis ceux qui se moquent de moi. Je bénis ceux qui m'insultent. Je bénis ceux qui ne me donnent aucune considération. Je bénis ceux qui parlent de moi. Je bénis ceux qui me maudissent. Je bénis ceux qui prient que je meure. Je bénis ceux qui cherchent ma mort nuit et jour. Je bénis ceux qui cherchent à me faire disparaître. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Alléluia. Romains 12, verset 20. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Je vous parle de l'enseignement que je fais dans le rêve.
dans la révélation de l'enseignement que j'ai fait, alors c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en train de vous présenter intégralement l'enseignement. Parce que il y a les gens qui posent des questions. Et je répondais comme si on était dans une classe où le maître et ses enfants sont dans la classe. C'était quelque chose comme ça. On se changeait et Dieu éclairait les gens. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15. J'ai lu la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Alléluia. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alléluia. Poursuivez toujours le bien. Si ton frère t'a fait quelque chose qui t'a fait mal, je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Alléluia. Il y a certaines choses, vraiment, pour pouvoir mettre de côté ces choses, c'est difficile. Mais la Bible nous interpelle, alléluia, à mettre ces choses. De ne pas faire en rendant à autrui le mal pour le mal, mais de poursuivre toujours le bien, soit entre vous, ou bien soit avec tous. Alléluia. Soit entre nous les chrétiens, ou bien soit avec tout le monde. Partout où tu es, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que la Bible nous appelle à faire. Alors faisons-le. Soit entre nous, pardonnons-nous, ou bien entre les autres, pardonnons-les aussi. Exode 23, verset 4 à 5. Exode 23, 4 à 5. Je la parle du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Alléluia. Le bœuf de ton ennemi, alléluia, égaré, tu dois le ramener cela. Alléluia. Que faisons-nous? Alléluia. Peux-tu le faire, mon frère, ma soeur? Ton ennemi, son bœuf égaré, quand tu le trouves. Et que disent certaines personnes? Maoulolo, Dieu est grand. Vraiment, Dieu a mis son âne, Dieu a mis son bœuf devant moi. Je l'ai vu, je vais le tuer, je vais le manger. Alléluia. Le mal pour le mal. Alléluia. Bien-aimés, pardonnons. Pardonnons-nous les uns les autres. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Le pardon et l'amour. Le pardon et l'amour. Psaume 7, verset 4. Psaume 7, 4. J'ai la parole du nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 7, verset 4. Psaume 7, verset 4. Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause. Alléluia. Psaume 35, verset 13 à 14. J'ai la parole du nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Alléluia. Luc 6, verset 27, 28. Luc 6, 27, 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Luc 23, 34. Je la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Oh, alléluia. Acte 7, verset 60. Acte 7, verset 60. Acte 7, 60. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puis, s'étant mis à genoux, il se cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia, Étienne. Romains 12, 14. Romains 12, 14. Alléluia. Romains 12, verset 14. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez lire aussi verset 20, aussi verset 21. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. 1 Corinthiens 4, 12 à 13. 1 Corinthiens 4, 12. 1 Corinthiens 4, 12. Vous pouvez lire aussi le 13. 1 Corinthiens 4, 12 à 13. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Alléluia. Injuriés, nous faisons quoi? Nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Alors, bien-aimés, supporte tout. Comme la Bible nous dit que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Alors, supportons tout. Entre nous, alléluia. Entre nous. Je ne sais pas ce qui est sur le point d'arriver. Je ne sais pas ce qui va bientôt arriver. Mais
Dieu nous envoie le message d'amour et du pardon. L'amour et du pardon. Alléluia. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. Amen. Alléluia. La charité, ça dit l'amour. Alléluia. Oh bien-aimé, l'amour ne soupçonne pas le mal. La charité ne soupçonne pas le mal. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Je crois ça. C'est vrai. C'est vrai. Bien-aimé, nous faisons plusieurs choses qui ne glorifient pas Dieu. Surtout entre les frères et sœurs. Permettez-moi de vous dire ceci. La plupart du temps, nous attendons certaines choses qui sont fausses. Nous attendons des faussetés. Nous apprenons des faussetés. Et nous croyons à ces faussetés, à ces mensonges, sans même nous diriger vers les concernés pour dire, ma soeur, mon frère, je viens d'attendre par la bouche de tel ou tel que tu as fait ça et ça. Excuse-moi, je ne suis pas ici pour te juger parce que je ne suis pas ton Dieu. Mais je voulais savoir si tu pourrais me dire quelque chose. Est-ce que ces choses sont vraies? Et des fois, nous devons poser ces questions dans le sens de pouvoir aider nos frères dans la prière. Et ne pas aller faire des enquêtes. Et si par exemple nous disons, oui c'est vrai ce qu'on t'a dit, et nous allons commencer à étaler ces choses, à propager ces choses sur des radios, sur des médias, sur beaucoup de choses, sur plusieurs plateformes, pour qu'on sache que celui-ci a fait ceci est arrivé à ceci, ceci est arrivé à ceci. La Bible dit que la charité se réjouit de la vérité, vrai ou faux? La Bible nous dit que la charité ne soupçonne pas le mal. Bien-aimé, si quelqu'un t'a fait quelque chose, appelle la personne. C'est ce que la Bible nous demande. Appelle la personne, appelle le frère, appelle la sœur. C'est ce que j'ai entendu que tu as dit. Est-ce que c'est vrai? Avant même d'aller dire à quelqu'un. Si j'étais offensé, appelle-moi. Appelle-moi. Je ne suis pas au ciel, je suis sur la terre. J'ai un numéro de téléphone. Ce n'est pas bon parce que tu as attendu qu'on a dit et toi aussi tu as commencé par prendre ce message pour prêcher. Et si celui-là pleure, et si celui-là crie vers son Dieu, qu'en serait-il de ton cas? Bien-aimé, l'amour ne fait pas de pareilles choses. Non, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Si on dit l'amour croit tout, c'est pas parce que quelqu'un a volé, ou bien c'est pas quelqu'un qui viendra vers toi te mentir et puis tu vas croire à son mensonge. C'est pas ce que la Bible dit. Appelle la personne. On t'a dit que quelqu'un a dit ça, appelle la personne. Si ça ne suffit pas, appelle la personne avec un frère ou bien une sœur. Parle-leur. Si ça ne va pas, alors là, tu peux amener l'affaire devant l'église. Et si la personne n'a pas changé, alors vous pouvez considérer la personne comme un païen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais tu n'as pas appelé la personne. Tu n'as rien dit. Et tu commences à faire des allusions en prière. Prier comme ça. Prier. Ok, c'est du mensonge. Bien-aimé, c'est pas bon. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas faire de pareilles prières entre nous. Combien de fois la personne t'a offensé?
Combien de fois la personne a dit quelque chose te concernant? La plupart du temps, si un frère offense un frère ou bien une soeur ou bien quelque chose arrive comme ça, les gens commencent à prier pour que la personne meure, pour que la personne meure, ou bien pour que la personne démissionne, pour que la personne fasse ça, pour que la personne parte. Est-ce que c'est une bonne vie? C'est ce que nous faisons. Est-ce que c'est bon? Si le Seigneur avait mené cette vie, pourrions-nous être sauvés aujourd'hui? Est-ce que toi, tu peux appeler Dieu aujourd'hui? Est-ce que moi, je peux appeler Dieu aujourd'hui? Est-ce que je peux être ici, en train de vous parler? S'il l'a fait comme ça. Oh, bien-aimé, aimons-nous. 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 Bien-aimé, si ton frère t'a fait quelque chose, appelle-le. Et s'il a avoué ses fautes, pardonne-le. Amour et pardon. Amour et pardon. Nous avons parlé sur beaucoup de choses dans la révélation. Et les gens sont revenus. Alléluia. Je prie Dieu que Dieu commence de nouvelles choses avec nous dans la sainteté. De nouvelles choses. Vous allez voir des frères qui vous sourient mais qui ne vous aiment même pas, qui cherchent même à vous tuer. Si vous savez ce qu'ils disent derrière vous, vous n'aurez même pas le désir de répondre à leur alléluia ou bien à leur shalom. C'est honteux. C'est vraiment honteux, mon frère, ma soeur. C'est honteux. C'est honteux. Alors aimons-nous. Si réellement nous nous aimons, de pareilles choses ne peuvent pas se passer au milieu de nous. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, si tu étais offensé, appelle-moi. Et si j'avoue mes offenses, pardonne-moi. Alléluia. Oublions les offenses et avançons. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 23. J'ai la parole au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 23. Lui qui, injuré, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. 1 Pierre 3, 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Bénissez, bien-aimés, même si quelqu'un a dit quelque chose qui te concerne, qui est faux, et que les gens propagent de gauche à droite. Bénissez, ce que la parole de Dieu nous dit. Bénissez. Alléluia. Amour et pardon. Bénissez. Et dans ça, tu peux avancer. Oui. Alléluia. Tu peux avancer. Malgré ce que les gens m'ont dit, tu peux avancer. Mais si tu veux commencer à les regarder, à discuter avec eux, à prendre du temps avec eux, tu perdras du temps pour un gros rien. Toi, avance. Toi, avance. Évite les vaines disputes. Évite les vaines disputes. Toi, avance. Avance malgré ce que les gens disent. Avance. Malgré ce que les gens pensent de toi, avance. Bien-aimés, vous qui écoutez, et qui disiez, et qui croyez, vous vous tuez pour un gros rien. Alléluia. Vous vous tuez pour les péchés d'autrui. Comme le dit Lévitique 19, verset 17 à 18. Vous vous tuez pour un gros rien. Alléluia. Romains 13, 8 à 9. Romains 13, verset 8 à 9. Romains 13, verset 8 à 9. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Mais gagnez n'arrêtez pas faire marquer oh. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. J'ai l'habitude de le dire. Que j'ai pas besoin que tu m'aimes. Alléluia. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. C'est pas mon affaire. Oh l'homme, oh mon l'homme, nyam kanya. I don't mind.
Oh l'homme, oh l'homme, nyamkamo. Tu m'aimes, tu me m'aimes pas, c'est pas mon affaire. Mais je dois t'aimer. Ça, c'est un devoir. Alléluia. C'est ce que je te dois. C'est la dette que moi j'ai envers toi. Moi, je suis Isaac, j'ai envers toi. Je dois t'aimer. Si c'est pas de cet amour, bien aimé, certains vont m'appeler au téléphone, je vais raccrocher à leur nez. Certains vont m'appeler, je vais voir leur numéro, je vais même pas appeler. Alléluia. Je vais même pas répondre. Excusez-moi. Certains vont m'appeler, je vais même pas répondre. Mais à cause de cet amour, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous disiez, oh, on s'en fout. Je t'embrasse. Je te réponds. Si tu as besoin de mon aide, je vais t'aider. Alléluia. C'est ce que je te dois. Parce que le jour-là, on ne va pas me poser la question, pourquoi il ne t'a pas aimé? Non. Alléluia. On ne va jamais poser la question, pourquoi il ne t'a pas aimé? Non. On viendra me dire, pourquoi ne l'as-tu pas aimé? Que dit ma parole? Pourquoi ne l'as-tu pas aimé? Pourquoi il t'a fait ça, il t'a fait ça? Pourquoi il t'a fait ça et ça? Et tu ne l'as pas malgré aimé. Malgré tout ce qu'il t'a fait, pourquoi ne l'as-tu pas aimé? Que dit ma parole? Que dit ma parole? Alléluia. Alors, il est de mon devoir d'aimer les autres. Il est de ton devoir d'aimer les autres. Même si les autres ne t'aiment pas, tant pis, toi tu dois les aimer. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ demande auprès de nous. Il n'a pas dit pourquoi les autres doivent nous aimer. Alléluia. Il n'a pas dit que les autres doivent nous aimer. Les gens vont nous aimer. Il n'a pas dit ça. Non. C'est le contraire qu'il a dit. Ceux qui vont suivre pieusement le Seigneur Jésus-Christ seront haïs. Seront haïs. Et des fois, si cette haine arrive, nous n'arrivons pas à supporter cette haine. On passe par tous les moyens pour nous défendre, pour montrer notre générosité, ou pour dire que nous sommes bons à être aimés. Non. Si on n'a pas aimé le maître, comment voulez-vous qu'on aime les disciples? Si le maître a été rejeté, pensez-vous que les disciples seront acceptés? Non. Jamais. Je continue. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. L'amour. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé. Comme toi-même. La Bible a été claire. Pas plus que toi-même, mais comme toi-même. Ben, si tu veux aimer ton prochain plus que toi-même, c'est aussi bon. Mais comme toi-même, ton prochain. Alléluia. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, est-ce que nous aimons nos prochains? Regardez ce que nous disons derrière eux aujourd'hui. Alléluia. Regardez tout ce que nous disons derrière eux. Et ces choses même, nous ne pouvons même pas les dire devant eux, mais derrière eux. Regardons ce que nous disons derrière eux. Et quand nous les appelons au téléphone, regardez comment est-ce que nous sommes dans l'engouement, dans l'enthousiasme, prétendant que nous les aimons, avec des gros mots d'amour. Je t'embrasse dans le Seigneur. Oh. Mais tu as le couteau sur la gorge de ce frère. Tu as le couteau sur la gorge de cette sœur. Tu cherches même à le détruire. Mais tu fais semblant que tu l'aimes. Ô enfant de Dieu, c'est à vous que s'adresse ce message. Je ne parle pas à ceux qui sont des missionnaires au milieu de nous. Ceux qui sont envoyés pour nous détruire. Ce n'est pas d'eux que je parle. Ce message ne les concerne pas. Ce n'est pas votre message. Non. Le Père de la Soeur a l'habitude de dire que le singe a envie de manger le beurre. Non, ce n'est pas pour vous, ce message. Ce n'est pas pour vous. Vous serez comme votre père. Et vous vous battez à être plus que votre père. Oui.
votre père, le diable. Vous n'allez jamais ressembler aux enfants de Dieu. Non, vous pouvez tout faire pour se ressembler à eux, mais vous n'arriverez jamais. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que le bois ne deviendra jamais du poisson dans l'eau. Jamais. Bien-aimés, nous devons nous aimer. Manifestons l'amour envers les autres. Si nous commençons à faire, à pratiquer la parole de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ nous le demande, nous n'aurons pas certains conflits au milieu de nous. Ça jamais. Aujourd'hui, les sœurs se battent, les frères se battent entre eux. Mais si vous voyez les raisons pour lesquelles ces gens se battent, vous allez dire, mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Sommes-nous réellement en Christ? Je vais vous dire ceci. C'était en 2007 ou bien 2008, si j'ai encore la bonne mémoire. Il y avait une élection fédérale en Belgique. Vous savez, la Belgique a 10 gouvernements. La Belgique a 10 gouvernements. L'État belge a 10 gouvernements. La Belgique qui est comme la moitié du Togo a 10 gouvernements. Ils ont 3 langues. L'allemand, le français et le néerlandais. Les gens vont me dire, comment 10 gouvernements? Oui, la Belgique a 10 gouvernements. Ils ont 3 gouvernements linguistiques. C'est-à-dire, gouvernement flamand, gouvernement français et gouvernement germanophone. Ils ont 3 gouvernements régionaux. Gouvernement de la région wallonne, gouvernement de la région néerlandaise et gouvernement de la région germanophone. Et en plus de ces gouvernements, ils ont encore 3 gouvernements communautaires. La communauté française, la communauté germanophone et la communauté wallonne. Et en plus de cela, ils ont un gouvernement fédéral qui est le gouvernement qui couvre toute la Belgique. Le gouvernement fédéral qui couvre tous les autres gouvernements. Et en 2007 ou bien 2008, ils avaient eu une élection. Bon. Et on devait choisir le premier ministre fédéral. Et les crises ont commencé, bien aimé. Les crises ont commencé. Oh, celui-ci va dire, bon, ceux-ci ont eu telle voix, ceux-ci ont telle voix, telle communauté ou telle voix, telle communauté ou telle voix. Il y avait eu des ballottages dans les voix, tout ça là. Et les gens devaient, bon, il y a certaines communautés qui devaient faire des coalitions, certains partis qui devaient faire des coalitions parce que dans les régions aussi, il y a des partis, dans les régions, il y a des partis, dans les communautés, il y a des partis, dans le fédéral, il y a des partis. Alors, tous ces partis se battaient. Et ils tous devaient faire une coalition, une entente entre eux pour pouvoir former un gouvernement fédéral. Bien aimé. Ça a duré presque 3 ans avant qu'ils n'arrivèrent à avoir un consensus pour former le gouvernement fédéral. Et pendant tous ces temps, l'ancien gouvernement fédéral continuait toujours à fonctionner. Il n'y avait même pas un coup de feu. On n'a même pas brisé une vitrine d'un magasin. Il n'y avait même pas de manifestation. Presque 3 ans. J'ai appris beaucoup de ces gens. J'ai dit, 10 gouvernements dans un petit pays comme ça. Et ils ont fait presque 3 ans avant de former le gouvernement fédéral. Si c'était en Afrique, si c'était même en Christ, si c'était même dans l'église, les gens vont prendre des trompettes partis, les gens vont prendre des chaises partis, les gens vont même enlever les toits et partir. Les gens vont même enlever les piquets de l'église. Le pasteur va partir avec ses trucs, avec certains fidèles. Certains fidèles vont partir avec certains diacres. Bien-aimés, ils ont pris le courage. Ils ont cherché des consensus. Ils ont trouvé des consensus. Et c'est comme ça que le gouvernement fédéral a été mis en place.
Oh, c'était vraiment, je sais comment le dire. Vous voyez, petite chose dans l'église maintenant, les gens vont commencer à gongonner. Comme ce que je viens de vous dire. Mais des mensonges dans l'église, on va commencer à propager des mensonges. Ils ont fait 3 ans pour être d'accord. Et dans ça, ils ne s'insultaient même pas. Ils ne se détestaient même pas. Chaque jour, ils ont des assises, des concertations, des entretiens entre parti et parti, entre civils et ça. Et le pays marchait encore, malgré ces problèmes qu'ils ont. Mais regardons ce que nous faisons aujourd'hui. Moindre chose, on va commencer à étaler les choses partout. On va commencer à appeler celui-ci. Est-ce que tu as entendu ce que celui-ci a fait? Ce que celui-ci a dit? Oh, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Si ces démons en chair, ces gens que nous disons que c'est 0,090% seulement sont les enfants de Dieu là-bas. Si 99,99% sont des enfants de démons, est-ce que les démons peuvent être intelligents plus que nous? Pourquoi nous amenons nos affaires partout? Mon frère, pourquoi tu amènes l'affaire de ton frère, ta soeur? Pourquoi étales-tu ton frère, ta soeur? Hein? Pourquoi tu as de faire le commerce avec le tas de ta soeur, le tas de ton frère? C'est quoi le problème? Va vers lui. Si tu peux pas aller vers lui, alors ferme ta bouche. Va à genoux, prie pour lui. Remets son sort dans la main de l'Éternel. Hein? Pourquoi tu dis des mensonges lui concernant? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, pourquoi fais-tu cela? Ne peux-tu l'appeler? Omayuea. Les Belges ne se sont pas battus entre eux. 3 ans de discussion. Combien de temps arrivons-nous à discuter entre nous aujourd'hui, enfants de Dieu? Combien de temps arrivons-nous à discuter entre nous aujourd'hui? 1 fois, 2 fois, 3 fois, abandonnons le laisser le parti. Il n'a qu'à aller, il n'a qu'à partir. Ils n'ont pas dit ça. Les gens de ce monde, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas fait ça. Il y a un parti en Belgique qui s'appelle Vlaams Belang. Ceux qui ont fait la Belgique savent de quoi je parle. Vlaams Belang. Et le leader de Vlaams Belang en ce temps était Bart de Wever. Avec des Kerk et autres là. La Flandre. C'est un parti de la Flandre. Aucun Belge n'a jamais lapidé Bart de Wever. Bart de Wever, son serviteur, sa cuisinière, c'est une Nigériane, c'est un noir. Mais les gens l'appellent raciste, non. Il défend l'intérêt de la Flandre. Il défend l'intérêt de la Belgique. Je ne dis pas que j'accepte ces idéologies. Mais vous ne verrez jamais un Belge le lapider. Tu ne peux même pas parler mal de lui. Même entre parti et parti, s'ils se battent même, tu ne verras jamais quelqu'un insulter son frère. Ou bien chercher à exclure à exclure le parti. Non, ils sont toujours unis. Bien-aimés, ils sont toujours unis. Oh, est-ce que nous pouvons avoir cette union entre nous? Est-ce que nous pouvons avoir cette union entre nous, chers chrétiens, chers frères et sœurs? Peut-on trouver cette union entre nous? Même les gouvernements de ce monde aujourd'hui sont meilleurs que les chrétiens entre eux. Vrai ou faux? Si nous l'assemblons aujourd'hui, ce sont les affaires de place, les affaires de position, les affaires de ceci. Il faut enlever celui-ci pour mettre celui-ci ici. Il faut l'enlever celui-ci. Je vous avais parlé d'une église que les Togolais ont fondée en Belgique. C'est éplorant. C'est dommage. C'est plus que la politique. Même les politiciens n'agissent même pas comme ça. Les gens qui cherchent à détruire leurs frères, à détruire leurs sœurs, pour prendre leur place, pour rester ici. Bien aimé, on n'est pas là pour la position. On n'est pas là pour une affaire de position. Enlevons ça dans nos têtes. Cherchons les intérêts du Christ. Et aimons-nous les uns les autres. Approchons-nous. Discutons entre nous. Même si c'est 20 ans, que nous allons prendre pour trouver des consensus, utilisons-les. Savez combien d'années les gens ont pris pour pouvoir abolir l'esclavage avant d'avoir ce qu'on appelle indépendance aujourd'hui en Afrique? Savez-vous combien de temps ils ont pris?
les Modibo Keïta, les Sékou Touré, ces gens, les Kwame Nkrumah, les Silvano Olympio, hein? Les Patrice Lumumba, savez-vous combien de temps ils ont pris, combien de temps ont pris cette discussion? Peux-tu patienter de la sorte? Pouvons-nous patienter de la sorte? Où est la patience dont Dieu nous parle? Les chrétiens, 2-3 jours, deux fois, trois comme ça, tu vas commencer à se raïr. Hein? À se détester. Oh! Bien-aimés, si vous n'êtes pas patient, allez en Belgique, allez apprendre la patience. Si toi, tu n'es pas patient, chrétien, tu n'es pas patient, va en Belgique, ils ont 10 gouvernements. 10 gouvernements dans un petit pays comme ça. Un pays qui est presque comme la moitié du Togo. Regarde, ce pays-là, sa superficie, c'est ça, sa superficie. Ils ont 10 gouvernements. Ils ont vraiment 3 langues. Nous, au Togo, on a presque 100 langues. Presque 100 langues au Togo. Et on a seulement un seul gouvernement. Voyez-vous comment c'est un peu difficile. Mais ils ont dit gouvernement. Mais ça ne va pas. Pour avoir, ou bien mettre en place le gouvernement fédéral, ils ont pris presque 3 ans pour discuter. Et dans ça, ils ne sont pas devenus des ennemis. Dans ça, tous les partis que je connais, que ce soit le MR, que ce soit le Green ou bien les Verts, les écolos, tous ces partis de la Belgique, tous ces partis politiques que je connais très bien, ils ne sont jamais battus entre eux. Vous les verrez s'asseoir ensemble, boire ensemble, manger ensemble. Mais à ce qui concerne le pays, la Belgique, bien l'État belge, c'est autre chose pour eux. Chacun a son idée, chacun a sa manière de gouverner. Mais ils s'associent, ils trouvent des consensus pour pouvoir marcher ensemble. Alléluia. Et notre consensus, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ne pas s'asseoir et rester ensemble? S'il y avait l'amour aujourd'hui, vous allez voir que tous les chrétiens seront ensemble. Mais à cause du manque d'amour, à cause du manque de pardon, aujourd'hui on est divisé. Aujourd'hui on est divisé. Chacun a son parti. Le christianisme est devenu la politique. Chacun a ses adeptes. Tout en mettant la parole de Dieu à part, qui est notre constitution, notre base. On le met à part, on le met de l'autre côté. Nos intérêts d'abord. On ne pense même pas au salut des âmes, qui est basé sur la pratique ou bien l'obéissance absolue de la parole de Dieu. On ne pense même pas à ça. Nos positions, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. 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 Alléluia. Nous allons lire Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, 12. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. C'est la loi et les prophètes. Tu veux que je te fasse ça, mais toi, tu n'aimes pas faire ça pour moi. Tu veux que je te respecte, mais tu ne me respectes pas. Tu veux que je te considère, mais tu ne me considères pas. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Bien aimé, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Matthieu 22, verset 39. Si je veux m'asseoir sur chaque verset et vous parler de ce que je disais dans la révélation, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Alléluia. Mais je vais essayer d'abréger, d'abréger un peu les choses. De résumer un peu les choses. Et que l'Esprit de Dieu te conduise. Nous devons nous repentir. Matthieu 22, verset 39. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Matthieu 19, verset 10. Matthieu 19, verset 10. Je lis la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Jean 13, 34. Je lis la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Bien-aimé, si je ne comprends pas quelque chose, et je commence à prier au Seigneur Jésus-Christ, il me parle de telle manière, j'ai pas compris. Je lui continue à lui demander, Seigneur, explique-moi, donne-moi la compréhension de telle chose. Tantôt, il me parle de telle manière, j'ai pas compris. Tantôt, il me parle de telle manière, j'ai pas compris. Tantôt, il me parle de telle manière, j'ai pas compris. Pensez-vous qu'il va me botter, il va me jeter dehors, il va me chasser? Il va pas me chasser. Il cherchera à passer par tous les moyens pour me parler d'une manière concrète, mais d'une manière favorable, par laquelle je pourrais bien comprendre facilement ce qu'il est en train de me transmettre, ce qu'il est en train de me dire, vrai ou faux. Alors si nos frères et nos sœurs n'arrivent pas à comprendre certaines choses, ne les bottons pas, ne les jetons pas. À moins qu'ils sont des démons en chair. Mais si réellement ces gens sont des enfants de Dieu, passons par tous les moyens pour les ramener. Passons par tous les moyens pour les faire comprendre ce que nous voulons leur dire. C'est très important, bien-aimé. Si tu ne connais pas la patience, va en Belgique. Tu apprendras de la patience. Je viens seulement de vous parler de cette élection. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous les verrez critiquer sur les plateaux. Mais si on vous dit, monsieur, si tu t'en vas vers lui, va vers l'autre et tu lui dis, est-ce que tu veux la mort de celui-ci? Par exemple, tu t'en vas vers le président, l'ancien président de CDH. Ou bien vers l'autre là. J'ai oublié leur nom. Si tu t'en vas vers l'autre et tu lui dis, est-ce que tu veux sa mort? Il ne dira jamais qu'il veut sa mort. Il va même porter plainte contre toi. Que tu es venu plaider pour la mort de tel chez lui. Tu ne sauras pas que ces gens se sont bagarrés sur le plateau de télévision au nom de leur parti. Hein? Au nom de leur parti. Ils peuvent boire ensemble et tu ne verras jamais un chercher à empoisonner l'autre pour prendre sa place ou à faire disparaître l'autre. Mais c'est ce que font les chrétiens aujourd'hui. C'est ce que font les chrétiens aujourd'hui. Faire disparaître l'autre et prendre sa place. Mais, bien aimé, il n'y a pas la place dans le christianisme. Il y a l'appel. Dieu appelle les gens. Il établit les gens. Mais les places là où les hommes mettent les gens là. Si je te mets aussi aujourd'hui, demain je vais te sauter. Mais si Dieu te met là-bas, si Dieu met ton frère, ta soeur là-bas, tu peux passer par tous les moyens, tu ne le sauteras jamais. Tu peux tout dire. Voilà. Alors je saurai que Dieu a appelé la personne. Regardez ce que les gens disent à propos du Père de la Nation des années. Les vidéos que les gens font contre lui. Ce que les gens disent de toi, mon frère, ma soeur. Ce que ta famille dit de toi, tes frères, tes collègues disent de toi, des années. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ils peuvent tout faire. Ils peuvent même te convoquer à la police, à la justice. Regarde le nombre de fois que ta famille t'a convoqué en famille. Regarde le nombre de fois où ils t'ont giflé, ils t'ont tapé, ils t'ont dit des bêtises. Mais qu'est-ce que ça a changé? Parce que quoi? Tu as été prédestiné. Avant même la fondation de ce monde. Tu es choisi par Dieu. Dieu te connaît. Dieu te connaissait. Si Dieu te connaissait peu, Dieu te connaissait. Même avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à aimer ces gens qui nous combattent nuit et jour. Et c'est à cause d'eux que nous prospérons. C'est à cause d'eux que nous avançons. Comme nous le dit le préambule. C'est à cause d'eux que nous avançons. Et qui le fait? C'est le Dieu Tout-Puissant qui le fait. Alléluia. Et dans tout cela, nous devons user de l'amour et du pardon. Oui. En avançant, usons de l'amour, du pardon. Alléluia.